Alors ici on a affaire à une intégrale avec des fonctions qui sont mélangées et ce qui nous embête. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y avait pas le x2, on saurait intégrer parce que les exponentielles, ça s'intègre super bien. Et d'un autre côté, si on n'avait pas l'exponentielle, ça s'intégrerait aussi très bien puisque les monomes, ça s'intègre très bien. Mais le fait qu'ils soient ensemble, ça nous empêche de trouver une primitive à cette fonction. Et donc, on va utiliser l'intégration par partie pour se débarrasser de ce problème-là. Alors, on va donc dériver le x2 pour intégrer le exponentiel 5x. Alors, on le fait dans ce sens-là parce que si on dérive le x2, il va disparaître. Enfin, il va... Est-ce que la personne qui a son micro branché pourrait le couper, s'il vous plaît? En fait, ça va diminuer le degré du polynôme. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est que à la suite, on va devoir faire une seconde intégration par partie. Parce que ouais, si vous voulez faire disparaître x2, vous le dérivez une première fois, ça vous fait 2x. Vous le dérivez une seconde fois, ça vous fait 2. Donc dans cet exo, on va devoir faire 2 IPP à la suite dans le bon sens. Alors, remarquez qu'on ne peut pas faire ça. Il faut faire très attention. Est-ce que la personne pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Ou alors c'est moi. C'est moi. Si vous voulez. Oui, on peut pas faire l'intégration par partie comme ça. Ah non, c'est pas moi. Parce que il y a un risque de revenir en arrière. Et si vous vous débrouillez mal, en faisant 2 IPP, vous pouvez faire un pas en avant et un pas en arrière. Et donc vous perdez votre temps. En fait, il faut faire une première IPP et en faire une seconde dans le bon sens. Donc ça va être plus clair une fois que j'aurai avancé dans l'exo. Mais donc avec les IPP, on a plein de possibilités. On aurait pu faire ça aussi. Mais ça complique les choses. Le polynôme, au lieu de disparaître, il augmente en degrés. Enfin bref, on va faire notre IPP comme ça. Et donc on dirait en procédant... Alors attendez, je vais faire une belle démonstration aussi. Donc, on va écrire comme... alors là, il me faut un peu de place. En procédant à une intégration par partie, on obtient que... Alors, le bout là, je vais le compléter après. Alors, dans mon IPP, je dois avoir des fonctions dans un crochet. Les fonctions dans le crochet, c'est les deux fonctions qui sont en haut. Donc les deux fonctions en haut ici, on a donc x au carré qui est en haut de notre première IPP, hein, on fait celle-là. Et il faut primitiver exponentielle 5x, et donc ça fait exponentielle 5x sur 5. Alors, comme on fait une IPP sur l'intégrale, on va mettre les bornes du crochet. Ensuite, on a un moins, on a l'intégrale avec les mêmes bornes, de 0 à moins 2. Et ensuite, on est censé mettre les fonctions qui sont au bout des flèches. Et donc, ça veut dire que flèche vers le bas, on dérive x2, donc ça fait 2x. Et on réutilise notre primitif qui est écrit là, hein, puisqu'on doit intégrer exponentielle 5x, ça fait exponentielle 5x sur ça. Ok, donc là j'ai obtenu la relation principale de l'IPP, mais il faut que je la justifie. Pour justifier une IPP, il faut dire que les deux fonctions qui sont en haut sont de classe C1. Donc ici, il faut que je dise que l'application qui est x associe x2 et l'application qui est x associe exponentielle 5x sur 5 sont de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire aller sur moins 2, 0. C'est bizarre qu'il nous fasse aller de 0 à moins 2. Enfin bref. Ok, et donc là on a fait notre première IPP. Donc ce bout-là, il n'y a rien à faire, il y a juste à remplacer, c'est bon. Ce bout-là, il faut encore primitiver. Et donc on se dit, ah mince, je suis encore embêté par le x.
Et c'est pour ça qu'il faut faire une seconde IPP, et donc dans le bon sens, et donc dans le sens là. Vous voyez que ça correspond bien à ce que j'ai écrit là et là. On continue à dériver le polynôme, on continue à intégrer l'exponentielle. Alors bah c'est pareil, on va dire comme blablabla, on fait une IPP, j'ai plus trop de place, hein, et la trame est écrite au-dessus, c'est la même. Je vais écrire ce qu'on obtient. Alors le crochet là, pour l'instant, j'ai la flemme de le remplacer. Après, ici, c'est important de mettre un moins et une parenthèse parce qu'on va transformer cette intégrale-là. Et si j'oublie de mettre des parenthèses et mon moins, je vais faire une erreur de signe plus tard. Ok, je fais mon IPP, donc j'ai mon crochet. Je dois mettre dans mon crochet les deux fonctions qui sont en haut, donc mon 2x. Et puis ici, je vais devoir intégrer une nouvelle fois ça, mais c'est très simple, ça fait exponentielle de 5x sur 5 au carré. Bah ouais, on a une transformation affine à l'intérieur de l'exponentielle, donc on sait faire. Après, j'écris moins mon intégrale, et je dois mettre les deux fonctions qui sont au bout de ma flèche. Donc là, je dois dériver une fois de plus, donc ça fait 2. Ici, bah, je réutilise ma primitive qui est exponentielle de 5x sur 5 au carré, de 0 à moins 2. Alors, le résultat est un peu long, mais on commence à avancer, on est presque au bout. Alors, vous allez me dire, on a encore une intégrale? Oui, mais le polynôme a enfin disparu. Ce qui fait que je peux écrire que cette intégrale, ça fait donc le crochet de x2 exponentielle 5x sur 5 entre 0 et moins 2. Ici, j'ai un moins un crochet de 2x exponentielle de 5x sur 5 au carré entre 0 et moins 2. Alors ici, un moins par moins, ça fait plus. Et maintenant, puisque le polynôme a disparu, je suis capable d'intégrer cette fonction-là. Il y a un 2 sur 5 au carré, ça c'est le facteur de zoom. On fait un multiple. Et exponentielle de 5x, ça s'intègre très facilement en faisant exponentielle de 5x sur 5, entre 0 et moins 2. Et donc là, on est arrivé au bout de l'intégrale. Alors j'ai un peu la flemme de remplacer les x par moins 2 et ensuite les x par 0, mais on a déjà la valeur